Si vous êtes fidèle au magazine des informations de France 2, le nom de Tristan Ouellet ne vous est pas désormais, son visage vous sera égal. Le journaliste de 37 ans, bientôt 38, est le nouvel animateur de complément des enquêtes, de retour à l'antenne ce jeudi à 23h. Il succède à Jacques Cardoz, fraîchement nommé directeur de la communication. J et la double casquette de présentateur et des intervieweurs. J y tient. Je ne souhaite pas quitter le terrain complètement, insiste déambli Tristan Ouellet au pro de 20 minutes. Il ambitionne de décrocher des interviews inédites, étonnantes, les plus factuelles et si possible, et ajoute que la chaîne donne carte blanche à la rédaction de l'émission. Ce que on nous demande, c'est de faire de l'enquête, des révélations et c'est tout ce que JN, dit-il. Le trentenaire est un peu à complément des enquêtes. En 2012, Benoît Duquesne, le créateur de l'émission, a dit botch de la rédaction du JT de TF1, où il travaillait depuis. C'est à complément des enquêtes que J a pris à faire de l'investigation et du magazine, relate Tristan Ouellet. Cela est super formateur. Il faut savoir penser contre soi-même, bousculer ses propres certitudes, savoir faire preuve d'audace et d'impertinence. Lorsque Benoît Duquesne meurt d'une crise cardiaque en juillet 2014, la rédaction qui est l'esprit du collectif s'est retrouvée orpheline. Décision est prise de poursuivre l'émission pour faire perdurer l'héritage de son fondateur, ne s'interdire aucune question, ne faire partie. Tristan Ouellet raconte que sa vocation lui vient de l'enfance, que le journalisme est un rêve de gosse et qu'il a toujours voulu se consacrer à l'investigation. Il a conscience que cela semble un peu cliché, mais jure dire vrai, aller sur des sujets qui grattent, ça me fait kiffer. Et ça, preuve de cet attrait pour les thématiques urticantes, son reportage sur Vincent Langlois, co-réalise en 2016 avec Mathieu Renier. Un ami qui vous veut du bien? Est-ce interrogé, de manière purement rhétorique? Elle intitule de ce portrait destiné à complément des résultats. Le milliardaire apporte plainte pour diffamation contre les journalistes et France Télévisions. Il réclame 50 millions d'euros devant le tribunal de commerce, mais aussi devant le tribunal de Douala, au Cameroun, car le reportage évoquait l'entreprise camerounaise Capalm dont Vincent Langlois est un des actionnaires, ou potentiellement, on risque la prison. On a eu 5 pros pour l'instant, on les a tous gagnés, souligne le journaliste. Même si on avait toutes les preuves de ce que on a manqué dans l'enquête, cela est chronophage, on a passe beaucoup de temps malgré tout à nous justifier. En 2017, pour ce reportage, Tristan Ouellet a reçu le prestigieux prix Albert Long. Quand j'y ai candidate, je me suis dit que le jury ne pouvait pas primer un sujet sur lequel il y aurait le fait que les meilleurs professionnels du journalisme considérant, en la regardant, que l'enquête est sérieuse, sourcille, factuelle, objective, inattaquable, est un grand soulagement dans une période qui a été compliquée. Sujet qui gratte aussi, celui qu'il a co-signé en 2016. Sur l'affaire Big Malion pour envoyé spécial. Nicolas Sarkozy en aurait deux manches d'agacement et, dans les couloirs du service public, il y a eu friction entre Élise Lucet et ce dernier, alors patron de Info à France Tel, avait voulu différer la diffusion du reportage. Je pense que Michel avait trop en tête le calendrier politique et pas assez le calendrier judiciaire ou journalistique. Pour nous, l'essentiel, c'est que le calendrier politique ne dicte pas le calendrier journalistique. Je pense qu'il a compris, d'abrio fait, à froid, la présentatrice des envois spéciaux. Comme ça Tristan Ouellet souligne son attachement au journalisme des investigations indépendantes et c'est parce qu'il incarne parfaitement les valeurs des indépendances et de rigueur du service public, dixit Laurent Guigné, le directeur de l'information de France Télévisions. Il a été choisi pour prendre les commandes de complément des ce jeudi. Le numéro de rentrée se penchera sur le business des fake news et notamment sur les revenus publicitaires des sites de fausses informations. On estime que c'était bien d'ouvrir la saison avec ce sujet parce que c'est un signal, vu la période dans laquelle il est important d'afficher notre singulier complotisme vaste.